Bonsoir, sois charmé dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, nous sommes le 23 avril 2019 et je vais donner un message sur parents, n'héritez pas vos enfants. Nous savons tous que les enfants sont une grande bénédiction de la part du Seigneur, dont tous les parents savent très bien que les enfants sont un don de Dieu. Donc c'est important de prendre soin d'eux avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, de les instruire sans parole du Seigneur, de les corriger aussi évidemment, sachant que le jour du jugement, on va devoir rendre compte de comment les éduquer. Donc c'est très important de ne pas prendre cela à la légère. Être parent, c'est beau, c'est magnifique, mais cela vient avec une très grande responsabilité, surtout que nous sommes chrétiens, que nous voulons élever nos enfants sur les standards divins. C'est très important de veiller à ne pas, comment dirais-je, les décourager ou bien les sortir du plan de Dieu, mais il faut plutôt travailler à les faire entrer dans le plan divin. Donc voilà. Je vais lire dans la parole directement, c'est dans Éphésiens 6, versets 1 à 4, ça dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents sans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant sur le Seigneur. Donc, c'est ça la parole du Seigneur. Et donc, au verset 4, il est écrit, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant sur le Seigneur. Donc, notre Dieu, qui nous a donné les enfants, a évidemment comment dirais-je, des instructions à nous donner. Nous devons les élever, les éduquer selon le Seigneur. Donc, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Donc, en tant que parents, nous devons montrer la voie de la vie éternelle aux enfants. Nous devons leur enseigner vraiment, surtout le conseil de Dieu, hein, de le salut, la marche chrétienne, la sanctification. L'important de vivre dans la vérité, l'important de ne pas copier les gens de ce monde. Bref, nous devons vraiment enseigner toute la parole de Dieu aux enfants. En plus aussi, nous devons leur enseigner comment se conduire, comment se comporter afin d'honorer le Seigneur, comment parler, comment s'habiller, comment se tenir, comment se nourrir. Oui, tout cela fait partie de l'enseignement. Et c'est dans le but justement de leur communiquer la crainte de Dieu afin qu'ils puissent justement vivre sur cette terre et faire ce pourquoi Dieu les a créés. Nous allons dire dans la parole, comment dirais-je, oui, dans Deutéronome 6, verset 7, un petit verset qui est aussi très, très pertinent. Donc, Deutéronome 6, verset 7 dit ceci. Non, je dis 6, je vais dire de 6 jusqu'à 7. Ça dit ceci. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 8, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Donc nous comprenons bien que si le verset 4 d'Éphésiens 6 nous dit « Père, n'irritez vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instant sur le Seigneur ». Ça veut dire qu'au préalable, le parent doit d'abord connaître la parole de Dieu. En tant que parent, doit d'abord lui marcher sur le Seigneur. Ensuite, être donc capable d'inculquer les commandements du Seigneur à ses enfants, de leur en parler lorsqu'ils seront dans la maison, en voyage, lorsqu'ils se couchent, lorsqu'ils se lèvent. C'est-à-dire en tout temps, nous devons, en tant que parents, enseigner la parole de Dieu à nos enfants, car telle est la volonté du Seigneur. Et pour cela, nous devons nous-mêmes, à notre égard, à notre niveau, comprendre la parole de Dieu, évidemment, nous imprégner de cette parole, vivre sans cette parole, et évidemment, l'enseigner à nos enfants. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'on parle de l'enseignement. Il y a aussi un autre niveau, je dirais, une autre dimension de corriger. Vous savez, quand on corrige un enfant, on vient soit apporter une modification à quelque chose qu'il est en train de faire, soit aussi juste pour le ramener sur le droit chemin parce qu'il a un peu dévié complètement, soit enfin de l'aider à bien faire quelque chose qu'il ne s'est pas fait de manière correcte. Donc, et j'ai remarqué que pour ma part, que les enfants, très souvent, à ce niveau, quand on va se corriger,
on a tendance à s'irriter contre les enfants. On a tendance à se mettre en colère contre les enfants. On se fâche contre les enfants en fait pour rien. Nous devons comprendre que les enfants sont des enfants. Sont des êtres qui sont innocents, qui sont d'apprendre, qui ont besoin de notre aide en tant que parents et adultes, évidemment, pouvoir faire le chemin et trouver et faire la bonne chose en fin de compte. Mais lorsque nous venons pour les corriger, c'est important que nous ayons maîtrise complète de nous-mêmes et tout au niveau des émotions pour pouvoir leur communiquer ce dont ils ont besoin, pour les encourager, pour les permettre de s'élever non, et non les décourager en fait. Et j'ai remarqué que enfin, je suis maman de 3 enfants. Ils sont encore tout petits, mais j'ai réalisé que très souvent, on irrite beaucoup nos enfants sans même s'en rendre compte. Oui, je me suis remarqué ça dans la maison. Tellement on veut leur bien, souvent qu'on se perd en fait. Hein, on parle n'importe comment, on ne s'en rend pas compte, on dit n'importe quoi. Donc nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, veiller vraiment sur notre attitude, notre façon de parler, sur nos paroles en ce qui concerne nos enfants. C'est sûr que les enfants ont besoin d'être corrigés, ça c'est très important. Et c'était la volonté du Seigneur, justement, on peut leur donner tout ce qu'ils veulent ou bien les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Non, il faut vraiment apporter des corrections, mais dans le but toujours, pas pour les opprimer, pas pour les écraser, mais dans le but de les ramener toujours sur le chemin étroit qui nous paradis. En fait, leur donner vraiment cette grâce de demeurer sur le chemin de la vie éternelle, tout simplement. Et donc, voilà. Donc, si je parle de correction, comme tout à l'heure, j'ai réalisé vraiment que lorsqu'on corrige, c'est dans un moment où on est irrité. On peut donc les irriter de plusieurs manières, les enfants. En passant, lorsque je parle d'enfants, je parle de enfants, des tout petits, des enfants d'école primaire, des adolescents, des jeunes adultes, etc. Donc, tout ça sont des enfants. Peu pour leur âge, ils demeurent toujours les enfants au vu de leur maman. Donc, c'est important de ne pas les irriter, quel que soit leur âge. Donc, ici, ce a dit qu'il fallait que je sois le Seigneur. Et nous devons vraiment utiliser la parole pour les corriger, c'est-à-dire être aussi, comment dirais-je, juste et droit envers que il ne faut pas abuser notre autorité parentale pour dire n'importe quoi, laisser n'importe comment. Non, ça, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Donc, si on revient à l'irritation, comme ma vidéo est intitulée, Parents, n'irritez pas vos enfants. On se revient à ce titre. Nous comprenons bien par là que nous pouvons hériter nos enfants de plusieurs manières. Oui, on peut les hériter par le ton de notre voix, lorsqu'on veut les reprendre. On se met parfois à crier sur l'enfant. Ne fais pas ceci, qu'est-ce que tu as fait cela? Et là, tout de suite, l'enfant est comme sous le choc parce que le fait de nous irriter, comment dirais-je, de blesse, et lui communique aussi une émotion négative. Et très souvent, les enfants mettent aussi à crier, à s'irriter, alors que ça ne devrait pas être ainsi. Vous savez, dans la parole, il est écrit dans Philippiens 4, verset 5. On va lire ensemble d'ailleurs. Dans Philippiens 4, verset 5 dit ceci. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Donc, c'est important vraiment que nous corrigeons nos enfants avec douceur. Nous, on pense toujours que c'est en criant que l'enfant va comprendre ce qu'on lui dit nécessairement, mais c'est pas vrai. Il ne faut pas juste lui dire la même chose calmement, avec douceur. Voilà, tu as fait ceci que j'ai pas aimé, je peux t'arrêter de faire ça. Mais ne fais pas ceci. L'enfant reçoit même mieux. Lorsqu'on se met à crier, à l'irriter, l'enfant, en fin de compte, est perdu. Et l'enfant a cette sensation de ne pas être aimé. Alors que l'enfant devrait se sentir en sécurité avec les parents, devrait se sentir aimé et comprendre que si on le reprend, c'est pour son bien. Parce qu'il a fait quelque chose de la manière correcte qu'on voudrait, qu'il le corrige, qu'il change cela. Et donc, c'est ça. Moi, je m'inquiète ma part, en tout cas, lorsque je suis une maman, je trouve que je suis très irritée avec mes enfants. Très irritée, évidemment, vous savez, tout ça. La vie familiale qu'on a eue avant de nous marier, c'est-à-dire, on a grandi, très souvent, les familles nous ont communiqué des façons de faire, et parfois on croit que c'est correct. Donc, lorsqu'on se marie au nom du Seigneur, on a cette tendance à répéter les mêmes bêtises sans s'en rendre compte, en fait. Et avec moi, Dieu a dû m'apprendre pour dire non. Tu as besoin de crier selon pour les reprendre. Tu as besoin d'être, comment dirais-je, dur, d'être fâché. Non, tu n'as pas besoin de tout ça.
Tu as juste besoin de te calmer, de lui faire comprendre, voilà ce que tu as fait, je n'ai pas aimé, et tu dois changer d'attitude. Il m'a dit, vous savez que la parole, hein, dans Matthieu 28, 11, je suis doux et humble de cœur, dit le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu très très doux et très humble en effet. Lorsqu'il nous reprend, il nous reprend avec beaucoup de douceur. Jamais je vais le Seigneur me reprendre en me criant dessus. Et pourtant, j'en fais tellement d'erreurs, tellement de choses qu'il n'approuve pas. Mais il ne vient vers moi avec une spiritualité de langage ou bien avec mépris ou dédain. Jamais. Le Seigneur est toujours venu avec beaucoup de douceur. Donc, nous comprenons que Dieu est un Père pour nous. Et nous aussi, à notre niveau, nous devons tout faire pour être vraiment des parents, des mamans, des pères, sans le Seigneur, c'est-à-dire sans son cœur, il est vraiment capable de reprendre nos enfants avec douceur, un ton de voix correct, un ton de voix calme qui communique vraiment à l'enfant, comment dire, la quiétude, la douceur et non l'irritation, la colère, etc. Parce que les enfants, très souvent, sont, comment dire, nous observent, hein, vous savez, donc nos enfants, vous le devez le savoir, ne font pas souvent ce qu'on leur dit de faire, mais ils font ce qu'ils nous voient faire. Donc c'est très important d'être nous en tant que parents, un peu la parole de Dieu et d'être capable d'être un exemple pour les enfants. Je sais que le Philippiens 4, verset 5, qui dit que de ceux de tous les hommes, même éternel le Seigneur, alors que je prie moi pour être douce justement envers mes enfants, il m'a dit, Evelyne, tu dois être douce envers tous. Et la douceur commence dans ta propre maison, avec ton mari et tes enfants. Si tu n'étais pas douce avec eux, dehors, ce que tu feras comme douceur, c'est juste l'hypocrisie. Tu feras semblant de douceur que tu ne l'es pas. Donc tu dois commencer dès de ta maison, dès la maison, être douce envers ton mari, envers les enfants. Donc c'est très important. Et c'est rajouté ici le deuxième point de ce verset, le Seigneur est proche. Et en effet, le Seigneur est proche, c'est vraiment de réaliser que nous serons jugés par comment on aura que ses enfants. Donc c'est important de ne pas passer à léger, de vraiment considérer la volonté du Seigneur et pouvoir nous ajuster et faire ce que Dieu attend de nous. Donc c'est ça dont Jésus dit dans Matthieu 28, 11, je suis doux et humble de cœur. Donc on prier tous en tant que parents pour être doux et humble de cœur comme notre Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, notre Père Céleste à tous. Donc c'est ça. Donc deuxième point, nous pouvons irriter nos enfants par nos paroles. Oui, il y a parfois, vous savez, on est en colère, on dit n'importe quoi aux enfants. On dit, oh, ce sont des enfants, ne prends pas garde. C'est extrêmement dangereux. Parce que nos enfants sont des âmes pures, des âmes innocentes, c'est vrai. Mais lorsqu'on leur dit des paroles méchantes, blessantes, les enfants, évidemment, leurs âmes sont blessées. Et très souvent, c'est pas apparent, hein, mais à l'intérieur, ils ont commencé à être déformés, tordus par tous les mots qu'on leur a dit. Hein. Ce qui est dans la parole, dans Proverbe 18, hein, l'amour et la vie sont pas de la langue. Donc c'est très important de veiller sur nos paroles, de ne pas maudire, mais de bénir nos enfants. Parce que quand on dit maudire, forcément on dit je te maudis, mais très souvent on le balance comme parole désagréable. Ce sont des balles de malédiction, on ne s'en rend même pas compte. Et nous savons tous que nos paroles ont un poids énorme dans leur vie. Donc c'est important de prendre le temps de réfléchir, de choisir les mots appropriés pour leur parler. Donc il faudrait que même si on apporte une correction, que ce soit pour comment dire, les descendre, les détruire, les rabaisser, mais plutôt pour les édifier et les encourager. Et d'ailleurs, hein, en tant que parent, on doit être vraiment un modèle au niveau des parents. Moi, je vais les miens. Soit que j'entends mes enfants balancer des choses terribles, parfois je sais bien qu'ils ont pris ça de moi. Et là, je me dis, bon, tu vois, Evelyne, ça c'est ta faute. Hein. S'ils sont comme ça, c'est parce que toi, dans ta vie, tu as dit telle chose sans t'en rendre compte. Et sans même pas ça, peut-être tu te dis, oh, ce sont des enfants qui ont copié ça. Ils ont bien copié et là, maintenant, tu en souffres. Voyez-vous, donc, c'est très important hein, de comprendre toujours que nos enfants nous regardent, nous observent. Ils vont faire et dire ce qu'ils nous va faire et dire aussi, tout simplement. Donc, il faut qu'on essaie de leur dire, oh, faut pas dire de gros mots, faut pas dire de grossièreté. En même temps, lorsque nous sommes fâchés, on balance n'importe quelle sorte de grossièreté. Non, là, ça marche plus. Les enfants, ils vont copier ça et malheureusement, ils vont se mettre à répéter. On sera irrité en retour. Donc, c'est important de veiller dessus. Je sais que pour ma part, ça a pris du temps et le Seigneur m'a beaucoup aidé pour que j'apprenne à contrôler ma langue, surtout parce que je suis fâchée contre les enfants. Peut-être il a cassé une tasse ou bien verser un liquide que je ne veux pas juste pas dans la cuisine.
Non, le Seigneur a dit, tu dois suivre ta bouche, Evelyne, parce que tu es une maman, un modèle, un leader, tu dois être un besoin pour tes enfants. C'est écrit dans Éphésiens 4, verset 29, on va lire ensemble, ça dit ceci, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui nous entendent, parole du Seigneur. Donc, nous comprenons bien par cette parole que nos paroles doivent édifier et communiquer la grâce à ceux qui l'entendent. Et nos enfants, très souvent, sont représentent notre premier public, en fait. On les voit tous les jours, on les parle tout le temps et tout. Donc, nous devons veiller à ce que nos paroles les édifient, les construisent et les aident à bâtir une vie et de communiquement une grâce. Et je sais que ce n'est pas toujours facile, surtout quand on est hérité, mais nous devons vraiment prier pour nos seigneurs la maîtrise de soi, de nos émotions, afin d'être capable de nous calmer et de reprocher l'enfant de manière correcte, de manière avec des paroles qui ont du sens, des paroles qui ont donné la vie et non le détruit. Il y a des parents qui, lorsqu'ils sont fâchés, ils vont dire n'importe quoi. Tu te vaux rien, sors de ma maison, tu n'es rien pour moi. Ce genre de choses, ça sont des paroles qui blessent énormément. C'est sûr que lorsqu'ils sont tout petits, ils ne savent pas montrer cela, ça ne savent pas être apparent, mais croyez-moi, c'est en train d'endommager leurs âmes, et ce, vraiment profondément. Donc, c'est très important de veiller là-dessus. Ce que je suis en train de dire, c'est pas parce que je suis une maman parfaite, oh, loin de là, aucune maman, Dieu le sait. Je suis tombée beaucoup de fois, et aujourd'hui, quand je prie mes enfants pour la guérison, la restauration de leurs âmes, le Seigneur dit, ben, voilà, tu vois, à tel pour ta vie, tu restais comme si avec tel enfant, voilà pourquoi il est comme ça. Donc, maintenant, tu dois te repentir de se demander non pardon afin que je puisse redresser son âme qui est affectée en fait par tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Donc c'est très important, je vous assure, de veiller sur les paroles. Et pas juste avec nos enfants, avec tous d'ailleurs, c'est écrit, mais commencer par nos enfants et par nos époux, nos épouses. Vous savez, très souvent, on a tendance à les minimiser comme s'ils n'existaient pas. On se dit on est parents, on a le droit de dire n'importe quoi, n'importe comment. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Nous ne devons pas parler à nos enfants avec dédain, avec mépris, comme si ils n'étaient rien, ils étaient des choses devant nous. Non, nos enfants sont aussi des enfants du Seigneur. Dieu nous a aimés, nous a prêté des enfants pour un temps. Nous devons prendre soin d'eux vraiment comme devant rendre compte un jour. Et c'est très important de ne pas faire cela avec légèreté. Il faut vraiment prendre le temps de prendre soin d'eux avec amour, avec tendresse, les éduquer sans pas du Seigneur, de les corriger avec douceur pour les ramener sur de la vie éternelle. Donc, nous ne devons pas abuser de notre autorité parentale pour écraser nos enfants et pour n'importe comment, peut-être n'importe comment. Non, ça, ce n'est pas du tout bien. Il faut vraiment que ça change. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui font cela. Moi, c'est plus fort qu'eux. Mais nous devons comprendre que Dieu n'est pas d'accord avec cela. Nous devons changer parce que notre Dieu, qui est notre Père céleste, ne nous traite pas comme ça du tout, avec mépris, avec dédain, avec, comment dirais-je, euh, indifférence. Non. Notre Dieu nous traite avec beaucoup de respect, beaucoup d'honneur. Même quand on a péché, oh mon Dieu, c'est beau. Il prend le temps de nous faire comprendre, on est tombé, mais avec douceur, sans nous mépriser, avec toujours beaucoup d'amour. Pour dire, voilà, je vois où tu es tombé, voilà, ne recommence plus, reprends-toi, change de voie, mais sans nous mépriser ou bien nous rabaisser, non. Donc, nous devons aussi, en tant que parents, faire la même chose. Nous devons aussi avoir vraiment des cœurs remplis de compassion en tant que parents. On ne doit pas user de dureté envers nos enfants. Vous savez, on croit que la dureté va redresser un enfant. Je vais être dur, je vais être ferme, je vais lui montrer que c'est moi, papa, c'est moi qui suis maman dans cette maison, c'est moi qui commande, c'est pas l'enfant et tout. Mais on a besoin de tout cela. On a besoin juste d'avoir vraiment des cœurs remplis de beaucoup d'amour, de compassion et de miséricorde, de douceur, vraiment. Être, vous savez, les enfants, ils sont tout petits, ils apprennent encore. Donc, on ne peut pas les traiter comme des adultes qui savent ce qu'ils sont en train de faire dans tout ce qu'ils font. Non, ils ont d'apprendre à faire se manier quoi dans ce monde. Donc, c'est à nous vraiment d'user vraiment de beaucoup de douceur, de patience aussi à l'égard. Mais oui, moi, de patience,
Parce qu'il y a des choses qu'on doit pouvoir répéter N fois pour que ça puisse rentrer dans leur cerveau. Je sais que des fois, je dis, ah Seigneur, j'ai déjà répété tellement de fois, je suis épuisée, mon Seigneur. Il me dit, Evelyne, ça continue de répéter jusqu'à ce que tu vas répéter la même chose. Rangez vos chambres, faites ceci. Lisez la Bible, montez, descendez. Je vais dire ça tout le temps et priez pour eux. Très souvent, on oublie en tant que parents de prier pour nos enfants. On se dit que c'est juste à force de parler, de crier qu'ils vont changer. Non, frères et sœurs, nous devons prendre le temps de prier pour nos enfants, les élever un à un devant le trône du Père, afin que Dieu leur accorde de la grâce, justement, d'être obéissants. Ne surtout pas qu'en ce moment, dans la vie, il y a tellement l'esprit de rébellion qui est agissant dans la vie de beaucoup d'enfants à cause de tout ce qu'ils voient à l'école, tout ce qu'ils regardent sur la télévision, bien, du moins à cause de toutes les personnes que les enfants fréquentent. Donc, c'est un esprit qui est constamment pour les empêcher d'obéir à leurs parents, de au Seigneur. Nous devons constamment prendre autorité contre l'esprit de rébellion et vraiment prier pour nos enfants afin que Dieu leur accorde cette grâce des enfants obéissants, des enfants soumis à sa parole. Évidemment, nous devons respecter nos enfants, c'est très important. Et lorsque nous avons péché aussi contre eux, nous devons apprendre à nous humilier, à donner pardon à nos enfants. Je sais qu'il y a des parents pour qui c'est extrêmement difficile. Tellement ils sont sur le piédestal qu'ils ne sont pas capables de demander pardon à leurs enfants. Même lorsque le Saint-Esprit les convainc qu'ils ont péché contre les enfants. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur. C'est une attitude tellement qui attriste le cœur du Père. Tout à l'heure, je vous ai dit ce qui est dans Matthieu 28, 11. Je suis doux et humble de cœur, de dit le Seigneur Jésus de Nazareth. Notre Seigneur est un Dieu tout-puissant, le grand roi de toute la terre. Il a tout créé. Tout est sous sa puissante main. Mais il s'humilie devant nous. Il est doux pour notre exemple. Alors qui sommes-nous pour oser dire à nos enfants, ben non, c'est moi, maman, c'est mon papa, je ne suis pas donné pardon pour rien au monde. Non, ça c'est de l'orgueil. Ça c'est vraiment être hautain. Et c'est vraiment tout ce que Dieu n'a aucune part avec les orgueilleux ni les hautains parce que l'orgueil, le père de l'orgueil, c'est Satan. C'est le premier qui est orgueilleux au ciel. Et Dieu, là justement, chasse du sac de cela. Donc nous ne devons pas quitter l'orgueil, nous devons être doux et humbles et capables de reconnaître nos fautes aussi. Il y a des fois, je parle à mes enfants et puis soit ma fille me dit, maman, tu as trop crié. Je dis, oh, mais c'est vrai mon amour, je te demande pardon. Et juste ça qu'elle dit ça, je ne passe pas comme pardon juste des lèvres hein, pour lui faire plaisir. Je dis, oh mon amour, je suis vraiment désolée, c'est vrai. Maman, je l'ai beaucoup crié, j'étais vraiment fâchée pour telle chose. Oh, et puis elle me dit, maman, tu as besoin de crier comme ça, tu me dis que tu es fâchée, je dis, c'est vrai. Là, je demande pardon, je suis vraiment désolée. Parfois, on prie ensemble pour que je ne crie plus sur eux. Ils prient pour moi, pour que le Seigneur m'aide plus crier. Je trouve ça vraiment beau, voyez-vous. Je peux montrer à mes enfants que je suis une maman, comment, sans faute, hyper géniale, non. C'est pas vrai. Moi, j'ai bien mes fautes et tout. En plus, ils sont proches du Seigneur. Ils voient bien les fautes de maman aussi, quoi. Et on peut leur dire que non, ce qu'on veut, ce n'est pas vrai. Non, maman aussi a la difficulté pour se maîtriser, à calmer ses émotions, mais elle aide à prier pour que Dieu l'aide. Et je dis tout le temps aux enfants, priez pour maman, que maman soit plus calme, que maman soit plus reposeuse, parce qu'elle prend soin de vous. Pour moi, c'est tout évident, hein, parce qu'on est au bas âge, hein, parce qu'on est pris entre les devoirs, faire à manger, faire toutes de choses, s'occuper d'eux, et puis il faut obéir. On se retrouve à perdre patience, à crier en fait chez les enfants. Mais ce que je dis ici, c'est que ça peut dire ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on perde le contrôle de nos jours juste pas, mais nous devons prier tous les jours pour que Dieu nous donne vraiment la grâce de prendre soin de nos enfants de manière correcte et de ne pas les irriter. Le contraire, vraiment, de les élever, de les bâtir, de les construire pour qu'ils puissent vraiment faire ce pourquoi Dieu les a créés ici-bas. Vous savez, les enfants qui ont une mauvaise relation avec leurs parents, très souvent, ils n'arrivent pas à venir sur le Seigneur parce que pour eux, ils voient leurs parents comme des personnes souvent méchantes et ils ont de la difficulté à avoir Dieu comme un père. Parce que le père biologique n'a jamais été là pour eux. Le père biologique ou bien la mère, peu importe, dépendamment des familles, elle a tout pour crier après, insulter, rabaisser, mépriser, écraser. Donc lorsqu'il donne vie au Seigneur, quand il lui dit, mon enfant, je t'aime, bien mes enfants, je vous aime, ils sont comme, non, si on peut nous aimer, Seigneur, tu peux nous aimer, parce qu'ils sont en train de comparer leur père biologique à leur père céleste qui est Jésus de Nazareth, alors que nous savons très bien que notre Seigneur Jésus-Christ
est, on dirait même l'exemple de l'amour parfait et vraiment de la douceur éternelle, de tout ce qu'on peut penser de beau, de magnifique ici-bas, et même au-delà de ce que l'on pense imaginer. Donc, lorsqu'il vient à nous et qu'il nous dit je t'aime, mon enfant, il le pense vraiment et il fait tout ce qui est à son poids pour nous montrer qu'il nous aime pour de vrai. Mais parfois, à cause de mauvaises relations entre les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui ont du mal à avoir une relation d'intimité avec le Seigneur et de pouvoir accepter l'amour paternel venant du Seigneur parce qu'ils ont toujours vu le contraire. Donc, comprendre que façon de les instruire, de les enseigner, de les corriger, leur montre aussi si on les aime ou pas. Et nous devons le faire justement avec une bonne attitude, avec respect, avec douceur. Et nous devons les honorer. Oui. Dieu nous dit la parole d'honorer tout le monde, n'est-ce pas? Donc nous ne pouvons pas dire non, Seigneur, pour honorer nos enfants. C'est qui dans 1 Pierre 2, 17, ceci, honorer tout le monde, aimer les frères, craignez Dieu, honorer le roi. Amen. Donc un parent qui craint le Seigneur doit convaincre d'honorer tout le monde, commençant par qui? Par ses propres enfants. Parfois, on pense toujours aux gens de l'extérieur, ou bien aux frères et sœurs en l'église, ou bien aux pasteurs, etc. Non, les premières personnes honorées sont dans nos propres maisons. Ce sont les épouses, les époux, les enfants d'abord. Maman, papa pour certains, frères et sœurs, nous devons honorer nos familles. C'est très important. Et peu importe l'âge, hein, qu'un enfant ait 4 ans, 3 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ça ne change rien. Nous devons avoir vraiment cette intention parfaite d'honorer tout le monde. Et il peut arriver que oui, pour ces raisons, peut-être comme je disais tout à l'heure, qu'on efface des erreurs, qu'on se comporte pas de manière correcte avec eux. On doit juste s'humilier, demander pardon et ils vont nous accorder pardon tout simplement. Donc, on comprend que nos enfants ne vont pas forcément faire ce qu'on va leur dire de faire ou bien ce qui est dans la parole, mais ils vont faire ce qu'ils nous voient faire. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'en tant que parents, on a une grande responsabilité parce que nous sommes d'abord des modèles pour nos enfants d'abord. Avant d'être des modèles dehors dans l'église, ça si on était toujours pasteur, diacre ou bien peu importe. C'est important de comprendre que nous sommes des modèles pour nos enfants. Et pour cela, nous devons vraiment avoir une conduite exemplaire. Et si on tombe, ce n'est pas grave non plus, hein, parce qu'être parent ne veut pas dire qu'on est parfait, loin de là, non. On tombe, je te dis Seigneur, voilà, je suis tombé, demande pardon au Seigneur. On dit à l'enfant, et tu en as fait du tort, voilà mon chéri, je m'excuse. Aujourd'hui, je t'ai dit ceci, je ne pas lui dire cela, je suis désolée, on demande pardon. Pour que cet enfant comprenne aussi que papa n'est pas infaillible, maman n'est pas infaillible, non. Ce sont des êtres humains comme lui et qui aussi fait des erreurs. Et là, c'est plus vrai. L'enfant, il trouve cette conduite plus authentique. Il va mieux grandir comme ça. Il va comprendre qui est le Seigneur. 1 Timothée 3, verset 10, 10 ici. Ça, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, son fils légitime dans la foi. Voici ce que Paul dit à Timothée. Dans 1 Timothée 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Verset 11, ça dit ceci. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Parole du Seigneur. Donc, nous voyons bien que notre frère Paul, ici, s'adresse à son fils, ici dans la foi, Timothée, et il lui dit, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Donc, en tant que parents, nos enfants, bien qu'ils soient nos enfants biologiques, sont aussi nos enfants spirituels. Pourquoi? Parce que nous les préparons pour entrer au ciel, nous les éduquons, nous leur enseignons la parole pour qu'un jour ils puissent entrer au ciel et qu'ils puissent avoir part à la vie éternelle. Nous devons aussi être des modèles pour eux, tant au niveau de notre enseignement, que de notre conduite, de nos résolutions, de notre foi, de notre douceur, de notre charité, charité ou amour dans cette version, ou de notre constance aussi, et même au-dessus de nos persécutions. On peut être des enfants, on peut souffrir hein, avec eux, on peut voir comment on est persécuté. Toutes ces choses, ce que je dis, c'est juste de retenir que nous sommes des modèles pour nos enfants. Et nos enfants doivent voir Christ imprégné en nous tous les jours. Nous ne pouvons pas dire aux enfants de faire des choses
que nous ne faisons pas. Ça n'a pas de sens. On pas deux enfants, ne pas dire de gros mots tout le temps, pas deux enfants, de ne pas insulter, nous on insulte tout le temps, non, ça ne marche pas. Donc c'est très important vraiment comment dirais-je, d'être un modèle vraiment en toutes choses pour nos enfants. Oui, des modèles, oui, comme on a dit ici, en conduite et tout, en foi, au niveau de la douceur, tout le monde est des modèles pour nos enfants. C'est très important. Donc, c'est ça. Donc, comprendre que notre Dieu revient bientôt et que c'est très important, frères et sœurs dans la foi, vous qui êtes parents, de savoir que nous devons rendre compte au Seigneur de comment on a éduqué nos enfants, comment on les a traités, comment on a pris soin d'eux. Et nous ne devons pas prendre cette à la légère. Donc, c'est important comment dirais-je, de corriger nos erreurs dès maintenant et de prier afin que Dieu nous aide à revenir nos voies. C'est très, très important. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont se retrouver en enfer, malheureusement, parce qu'ils ont tout simplement mal éduqué les enfants. Ils ont passé tout le temps à les mépriser, à les écraser, à abuser d'eux. Ils n'ont jamais demandé pardon aux enfants. Et cela pourrait les coûter l'éternité. Donc, c'est très, très important, vraiment, de reconsidérer la façon dont on parle de nos enfants, dont on les traite, dans la façon dont on leur enseigne la parole, dont on les corrige tout simplement. C'est très important. Et notre but, c'est de ne pas les irriter, mais de les aider justement à reprendre le droit chemin pour ceux qui se sont écartés, ou bien tout simplement les aider à faire de manière correcte ce qu'ils ne font pas bien, mais sans toutefois les écraser, les irriter, abuser d'eux. Jusqu'à ce que des parents qui, même au niveau de la correction, se mettent à battre l'enfant, à abuser de lui physiquement, à le maltraiter. Non, ça sont des choses qui ne sont ignobles. Ça, ce n'est pas de Dieu du tout. Donc, nous ne devons pas écouter un enfant en cherchant à le tuer par des coups de bâton, de fouet. Non, non, certainement pas. Il y a des méthodes plus douces pour corriger un enfant. Il y a comme la copie, ça peut être prévu d'une sortie, prévu d'un dessert. Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser, mais des choses qui sont correctes sans le cœur du Seigneur pour pouvoir corriger un enfant. On a besoin de frapper un enfant, de l'écraser pour le tuer. Il dit qu'on doit corriger. Non, non. Ça, ce n'est plus de Dieu, c'est vraiment l'esprit satanique qui est en train d'agir dans le parent. Donc, c'est ça. Donc, voilà, c'était vraiment ça la vidéo. Moi, je dois nous rappeler que notre Dieu revient bientôt. Donc, c'est important vraiment de revoir notre rôle en tant que parent et de nous assurer qu'on le fait bien dans le corps de Dieu. Et aussi, il est de prier tous les jours pour recevoir de Dieu la grâce, l'onction, de ses être parents. Moi, je sais qu'en tout cas, pour être parent, ça prend une onction. Tout simplement, point final. Parce que au début, j'ai cru que je pouvais faire dans ma propre chair, même pas mes propres forces, mais avec le temps, je me suis rendu compte que non, c'était pas du tout vrai. Ça prend vraiment la grâce de Dieu, son onction, pour pouvoir éduquer les enfants selon sa parole, selon le Seigneur. Donc, c'est très, très important d'aller vers le Seigneur, chercher de l'aide, de rester là, à nous appuyer sur des livres, des bouquins, plein de choses. Nous devons toujours aller au Seigneur dans la prière. Seigneur, je t'en prie, aide-moi avec mes enfants. J'arrive pas, c'est difficile en ce moment. Et Dieu fera grâce. Moi, je prie tout le temps pour que Dieu m'aide, parce que très souvent, c'est difficile. Et des fois, je n'en peux plus. Je dis, Seigneur, c'est pas du tout facile. J'ai hâte qu'ils grandissent et tout, mais vous savez toujours que lorsqu'ils seront grands, il y aura d'autres problèmes. Donc, à chaque âge, il y a un problème. Donc, enfin, on est maman, papa agit tout simplement. Donc, pas la peine de chercher affiche cela, tout simplement. Demande au Seigneur la grâce, les conseils, les stratégies à utiliser pour pouvoir les éduquer et aussi les corriger de manière correcte sans toutefois les blesser. Donc, voilà. Ceux qui sont bénis dans le nom précieux de Nazareth. Amen.